Bonsoir, tout le sport en direct de Roland-Garros. J'ai la chance d'être à Roland-Garros et on est des milliers car aujourd'hui il y a eu un soleil éclatant et du très grand tennis. Malheureusement, disparition de Butch, éliminé. Pioline, lui, s'en est bien sorti. Mais le match du jour, on l'attendait, c'était le double entre la paire, les copains Noah Lecomte contre Tarango Delettre. Et ils ont fait le spectacle, la preuve. On va revenir en détail sur ce match extraordinaire tout à l'heure, sur ce double, en étant aussi sérieux avec les résultats du jour. Tout le sport, c'est du rugby, du foot et du vélo. La 12e étape du Giro, par exemple, a été remportée par Fontanelli aujourd'hui. Et Davide Rebellin est toujours en rose. On continue avec Emmanuel Roux et la piste. 4e titre de championne de France de vitesse pour Félicia Ballanger cet après-midi sur le vélodrome de Hyères. La Vendéenne n'a pas rencontré beaucoup de résistance lors de ces championnats. Regardez avec quelle aisance elle lâche Nathalie Lancier en finale. Mais Félicia ne veut pas s'arrêter là. Dans 2 mois, elle aimerait bien avoir une autre médaille de retour du coup. J'ai le titre de championne du monde sur les épaules, donc c'est vrai que je vise une médaille d'or. Mais toute compétition est dure à aborder, surtout celle des Jeux Olympiques. Donc je verrai comment ça va se passer, mais j'y vais pour gagner. Battu hier en finale de la vitesse par Florian Rousseau, Frédéric Magnier s'est bien rattrapé aujourd'hui en remportant l'épreuve de Kirin. Malheureusement, le Kirin n'est pas une discipline olympique. Avant l'Allemagne, samedi, les Bleus d'Aimé-Jacquet ont battu hier soir à Strasbourg la Finlande 2-0. 2 buts en 3 minutes, le premier collectif avec à la conclusion le coup de patte de Patrice Loco. Le deuxième, inscrit à la 18e minute, un lob de 20 mètres signé Reynal Pedros. 2-0, on en restera là, une victoire encourageante pour l'équipe de France qui porte à 21 son nombre de matchs sans défaite. Ce matin à l'entraînement, les rugbymen de Brive n'ont pas l'air trop angoissés. Pourtant, la finale du championnat de France, c'est samedi à Paris, au Parc des Princes. Dans 2 jours, les Corésiens découvriront cette pelouse et ce stade toujours archi-comble lors des finales du championnat de France du rugby. Il faudra donc jouer devant une foule de supporters et ce n'est jamais très simple. Et puis pour Brive, cette finale a son importance. Ce sera la 3e dans toute l'histoire du club et l'occasion de décrocher le bouclier de Brennus, un trophée que les Corésiens n'ont jamais gagné. Pour moi, ça représente beaucoup de choses parce que ça fait 11 ans qu'on s'entraîne pour aller au parc et pour disputer une finale. Donc c'est vrai que c'est aussi un rêve de gamin d'aller jouer là-bas. Pour cette finale, Brive s'est préparé comme jamais et c'est un peu normal. En face, il y aura Toulouse, champion de France en titre, et là, pas question de craquer physiquement. Il n'y a plus rien à faire, sinon juste entretenir, s'amuser, pas perdre contact, aujourd'hui avec une dernière petite séance. Dans 2 jours, Brive disputera donc son dernier match de la saison. Et c'est sans doute le plus important. C'est en tout cas celui qui peut permettre aux Corésiens de réussir un très beau doublé, championnat et du manoir. Revenez avec votre envie de réussir, suivre tout le sport avec le roi Merlin. Ma chérie. Mauvaise pioche. C'est pas comme ça qu'on s'attire les bonnes grâces du meilleur flic d'Europe. Est-ce que vous étiez chez vous? Non, vous plaisantez? Ni qu'on s'en débarrasse. C'est encore nous. Vous êtes si bien chez moi. Imbécile. Alors là, l'enquête avance. Pauvre Minus. Qui sème le feu, récolte à coup sûr la tempête, il n'y a pas de rémission. Qui sème d'Eric est vachement fort. Dimanche 20h50 sur France 3. Bonsoir, bis, côté court du jour, vous le savez, ce sont les principaux résultats de la journée et les plus beaux échanges et les plus belles images. On va y revenir dans quelques secondes. On commence par le spectacle du jour, le fameux double avec Monsieur Yannick Noah et Monsieur Henri Lecomte. Christelle Bertrand. Non mais pour faire ça, il faut des couilles, hein, je vous le dis. Hein, parce que enfin, là, je suis en train de chanter sur le cours Suzanne Lenglen de Roland Garros. Merde. Yeah, 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 yeah.
Tarango au service dans le premier set. Noah Lecomte, les deux vétérans s'accrochent. Ils iront jusqu'au tie-break. Mais la paire franco-américaine aura le dernier mot. Deuxième set, les Français font durer le plaisir du public qui remplit le court, plein à craquer. Ils s'imposent finalement 6-4. Lecomte, c'est sa dernière année, donc on en profite un peu. Puis Noah, il en fait son show, quoi. On a peur que ce soit le dernier match, encore que pour l'instant il joue bien et on y croit. Même Lecomte y croit, la famille Noah aussi, mais 3-7 c'est long. Les deux Français lâchent prise, ils perdent le troisième set 6-2. En fait, qu'importe le score, c'était le jubilé Lecomte et un grand show à la Noah. 1, 2, 3, 15. Nous faisons. En quelques secondes, les deux facettes d'Arnaud Butch, Arroys, le néerlandais, s'emparent du filet et regardez comment Arnaud le passe magnifiquement. Sur la balle suivante, c'est la même action, mais cette fois, Arnaud Butch est très loin de la balle. C'est la deuxième facette d'Arnaud aujourd'hui. J'ai très bien joué pour mener 5-1. Ensuite, je me suis un petit peu peut-être déconcentré. Il a pris l'avantage et j'arrivais plus à faire les jeux. Il aurait fallu beaucoup plus de constance pour gérer Arroys, très à son aise aujourd'hui. Arroys vainqueur en 4-7, 7-5, 2-6, 6-2, 6-4, après 2 heures et 49 minutes de jeu. Julie Allard qui conteste, qui s'énerve et finit par se battre toute seule. Alors la balle est-elle bonne ou pas? Difficile à dire bien sûr. Julie est sûre d'elle, mais l'arbitre demeure inflexible. Alors, plutôt que de se reconcentrer, Julie s'emporte, tape du pied. Résultat, elle se déconcentre et elle va rater le point suivant, inimaginable. Elle laisse filer le match pour le plus grand bonheur de l'Italienne Pizzichini. L'arme fatale de Cédric Pioline maintenant pour contrer Renneberg. Un lob extraordinaire. Renneberg qui monte et regardez ce lob travaillé de Cédric Pioline. C'est vraiment du grand art. Toujours pas un set de perdu pour Cédric. J'ai eu des bons tours à négocier. Je suis content de les avoir passés en 3-7 à chaque fois pour économiser mes forces en vue au moins du prochain tour. Et puis un grand bravo à Sandrine Testu, victorieuse de l'Argentine Suarez en 2-7, 7-5, 6-3. Elle rencontrera Iva Maioli, tête de série numéro 5 du tournoi, au prochain tour. Bravo Sandrine. Donc Julie Allard battue, Sandrine Testu vainqueur, Nathalie Dochy également battue en 2-7 par Grossman. Gérard Solves a tenu, il a fait ce qu'il a pu mais il s'est incliné face à Mouster et Lionel Roux a été battu également en 3-7 par Petr Korda. Arnaud Butch battu mais Cédric Pioline continue. Certains diront qu'aujourd'hui Solves a pris une veste. Alors bon joueur, il a enfilé la sienne pour jouer aux journalistes. Est-ce que vous connaissez un joueur de tennis qui s'appelle Gérard Solves? Oui, français, oui. C'est un français et qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas vu jouer souvent, mais je le connais, oui. Et si vous étiez venu sur le court 1, monsieur, vous l'auriez mieux connu, voire reconnu, car Solves, 171e mondial, n'est pas un inconnu. Demandez plutôt à Muster dépassé sur cette accélération. L'an dernier, le Français lui a même pris un 7 au premier tour, mais aujourd'hui, les jambes sont du côté autrichien. Il est tellement là physiquement qu'il oblige l'adversaire à prendre des risques, même sur une balle facile, et force à commettre des fautes sur des points qui sont quasiment donnés. La preuve par l'image, quand Solves s'ouvre le court, Thomas Muster remporte quand même l'échange. 1h25 de jeu, le match est plié. C'est 1, c'est 3, c'est 0. Muster pressé également d'aller en conférence de presse pour nous donner le nom de l'adversaire le plus redouté. Attention, ouvrez les oreilles. Ouais, attendez, d'abord il faut que je mette mon oreillette. C'est Pete Sampras, le plus dangereux. Il peut s'imposer sur n'importe quelle surface, il possède tous les coups du tennis, il peut battre n'importe qui.
Et pendant que tous les journalistes écoutent Muster, quelques-uns recueillent les impressions de Solves. Ensuite, Gérard a retiré sa veste, il est reparti de Roland-Garros. Dimanche, il disputera les interclubs pour permettre à son club Vers-sur-Marne de se maintenir en National 1B. Le tennis a de la gueule cette année à Roland-Garros. Une vraie gueule d'Indien avec le Chilien Marcelo Ríos. 20 ans, pas encore une terreur, mais déjà une coqueluche. 20 ans aussi, une vraie gueule d'amour. L'Espagnol Carlos Moya et son super coup droit. 20 ans tous les deux, mais aujourd'hui destin croisé. Marcelo a gagné, Carlos a perdu. Car le charme, cela ne suffit pas face à Stefan Edberg. Moya broyé, laminé, débordé par un Edberg qui voltige. Carlos Moya a été battu en 3-7. En revanche, Marcelo Ríos lui a gagné et il sourit. C'est rare. L'hilarité du gamin, on comprend pourquoi en regardant ce point face à Stoltenberg. C'est sans doute l'un des rallyes les plus spectaculaires de la journée. Mesdames, mesdemoiselles, Marcelo a gagné et vous le reverrez, le beau Ríos. Stich s'est qualifié cet après-midi, Ivanisevic aussi, on va en parler plus longuement demain. Lazek, il a perdu un set quand même face à Simrink. Marc Rosset fait son chemin, Medvedev battu, c'est un des événements de la journée. Et Ríos donc, 4-3-3. Edberg Moya, on le sait. Chang, alors le prochain match en 16e, ce sera Chang Edberg, intéressant. Et Berazategui, lui jouera contre Pioline. Les filles maintenant, Conchita Martinez, pas de problème. Mayoli continue. Amanda Kutzer aussi. Kimi Kyodat, la japonaise, 4-2, pas de problème. Graf non plus, 2-2. Et Barbara Paulus. Marie-Jo Fernandez, en 2-7 également. Tête de série numéro 11, Marie-Jo. T'as de beaux yeux, tu sais. Juge de filet à Roland-Garros, c'est un métier à risque. Les balles des grands serveurs comme Ivanisevic ou Forget vont à plus de 150 km/h. Alors cette année, protection, lunettes. Le juge de filet tient donc une position sur le court qui peut être assez dangereuse, aussi bien sur les services et surtout sur les retours. Les joueurs frappent de plus en plus fort et je crois qu'il était temps, il est bon de pouvoir donc les protéger, donc protéger les yeux et puis la tempe. Donc on a donc préconisé cette paire de lunettes pour que les arbitres soient plus protégés et puis ne risquent pas d'être blessés. Lunettes cette année et peut-être chômage bientôt car le LED au service va disparaître. Et il se pourrait que d'ici quelques années donc le LED donc disparaisse au service et que l'on joue donc le service comme le LED existe dans l'échange, donc il n'y a plus de balle LED. Roland-Garros résonne encore de bruit de balles. Le tennis, heureusement, ce n'est pas encore la guerre. Bien qu'un casque... pourquoi pas une armure. Vous retrouverez Patrick Montel à 1h du matin sur la 2 pour Côté Court 2, c'est-à-dire avec les principales images de la journée. Demain, ça commencera par Montilla-Kafelnikov. Il y aura Marie Pierce qui va jouer sur le central et puis ensuite Sampras et Guy Forget sur le court Suzanne Lenglen. Et il fera encore chaud. Il y aura des nuages, il fera encore chaud, mais on sera obligé quand même de se rhabiller, n'est-ce pas, monsieur le caméraman, notre copain, qui a craqué un petit peu aujourd'hui. Regardez, il était au boulot, hein. Il faisait tellement chaud. Enfin, il y a des jours comme ça. Salut. Séance de tir au but. Balu amoureuse. Beaucoup de concentration. Oh. Ah, il arrête. Ipanchev marque. L'étoile rouge de Belgrade a remporté la 36e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est fait. Énorme déception. C'est très dur. C'est trop dur. Même quand on est les plus forts, on n'arrive pas à gagner cette Coupe d'Europe. Ah, Boli, formidable image. Basile Boli en larmes sur la pelouse de Saint-Nicolas. Bienvenue au stade olympique de Munich où nous allons vivre une deuxième finale des clubs champions avec Marseille face cette fois au Milan. C'est un événement, c'est une fête fabuleuse. C'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'on atteint la fin de la première mi-temps. Que ce serait le très bon moment. Ah, ce serait le moment exceptionnel, vous voulez dire. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau et but
but de Boli. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction de 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis! Valdo, c'est du grand football, ça, Thierry. C'est du grand football. Allez, Vincent. Belle frappe. Et but! Oui, Vincent! Allez, Vincent! Oui! Ça y est, c'est fait. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Et le deuxième club français après l'OM a remporté un trophée européen. Honneur soit rendu. Bravo les Parisiens. C'est là devant, Prost derrière. C'est le duel absolument idéal, celui que l'on attendait. Prost attaque, c'est passé. Oui, c'est réussi. Oh là 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 là. Là, cette fois, maintenant, il est vraiment menaçant. La chicane. Il est vraiment menaçant. Mais les pneus sont plus généreux ici. Tentative de passage. Ça y est. Ah, c'était prévisible. Et Prost est champion du monde. Il n'avait pas le choix, Ayrton Senna. Le feu rouge va apparaître. Et le départ a été donné immédiatement. Qui a pris le meilleur? C'est Prost devant Senna. Ça, c'est extrêmement important. Senna va quand même déboîter. Attention, et c'est l'accrochage. Senna est champion du monde dès cet instant. Et voilà le tour d'honneur du quadruple champion du monde avec le drapeau français. Et voilà que les deux hommes se resserrent la main à nouveau. Ça, c'est fabuleux. Voilà, c'est la paix retrouvée. Et ce sont vraiment des images qui sont très 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 émouvantes de ce podium d'Australie. Le dernier podium d'Alain Prost. A special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Damon Hill vient d'emporter ici au Japon une magnifique victoire. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, le champion du monde 1995, Michael Schumacher. Nous vivons un moment historique. Un autre pilote français va gagner un Grand Prix pour succéder à notre ami Alain Prost ici à nos côtés. Et voilà, c'est Jean, allez-y, bravo! Villeneuve, il a gagné vraiment ici son entrée dans le cercle très fermé des grands pilotes de Grand Prix. Olivier Panis maintenant à 500 mètres du bonheur de gagner son premier Grand Prix. Et quel Grand Prix? Celui de Monaco. Bravo Lisier, bravo Honda, bravo Olivier! Il est à 2 centièmes de seconde d'Ortlieb seulement. Il est peut-être en train de se diriger vers un podium. Là, ce qu'il fait est extraordinaire. Allez, Franck, plus vite. Oui. Je vous ai dit au centième de seconde près. 5 centièmes de seconde. Superbe. Allez maintenant. Tout est propre chez Philippe. Tout est propre. Maintenant, comme le disait Isabelle, séduire, danser sur sa musique, interpréter le parrain jusqu'au bout. Mais le plus dur est fait. Très belle performance, on peut déjà le dire. Regardez ce pas, superbe. Ça, c'est original et ça plaît beaucoup. Et le voici en combinaison triple piqué. Là, elle marque des points. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que vous faites, Surya? Vous montez sur le podium, elle ne bouge pas, non, elle ne veut pas y aller. Voilà, elle prend quand même cette médaille. Regardez, elle est émue de dépit, mais elle monte sur le podium finalement. En pleurs, mais elle monte sur le podium et elle enlève sa médaille. Oh là là là, oh là 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 là, des coups. Aïe. C'est pitoyable, le protestant a sauté les 15 debout. Il arrête. Le champion du monde.
Christophe Piozzo est champion du monde. La main, joue là. Joue Aubert. Vous voyez pas qui marque, mais vous vous rendez compte s'il marque. Balle pour Abdel Benazi. On est à 1 mètre seulement. Ballon pour les Français. Aubert le peut-être. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benef loin devant. Attention Kostadinov. Et but. Oh là 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe. C'est la mise à mort. L'équipe de France, bien que deuxième derrière la Roumanie de ce groupe, sera en Angleterre. Merci à tous pour cette belle soirée de foot sur TF1.